hérisson qui voulait voler. Blotti au fond de son fauteuil, Kipik le hérisson lisait un gros livre à la lueur d'une chandelle. Ah, pourquoi les hérissons n'apprennent-ils jamais à piloter les avions? Ah, comme j'aimerais pouvoir voler, soupira-t-il. Kipik lisait un livre sur les avions. Il était fasciné par tous les engins volants, les avions, les ballons. Il fallait qu'il apprenne à piloter un avion. Dans un coin sombre de la pièce, un perce-oreille ricana. Des hérissons volants. Et puis quoi encore? Évidemment, c'était une drôle d'idée. Kipik ne trouva rien à répondre et il se replongea dans sa lecture. Au lever du jour, Kipik ferma son livre à contre-cœur, se frotta les yeux et sortit prendre l'air frais du petit matin. Perdu dans ses rêves, il avançait sur son sentier préféré, remarquant à peine les buissons qui embaumaient le chèvrefeuille. Une hirondelle voltait devant lui. « Ah, si j'étais un oiseau, murmura-t-il, je pourrais au moins voler un peu. Ce serait mieux que rien. » « À quoi pensez-vous, mon garçon? Je vous parle depuis 1 minute et vous ne m'entendez même pas. » C'était Madame Blaireau qui faisait sa promenade matinale. « Oh, Madame Blaireau, » gémit Kipik. « Si seulement je pouvais construire un avion, j'apprendrais à le piloter. » Madame Blaireau était pleine de bon sens et elle répondit gentiment. « Un avion, c'est très compliqué. Mais vous pourriez peut-être fabriquer une montgolfière avec un panier, de la toile et beaucoup d'air chaud. Je suis sûr que c'est facile. Je peux vous aider, si vous voulez. » « Quelle bonne idée! Nous allons la fabriquer ensemble, » s'écria Kipik, très enthousiaste. « J'ai un vieux panier à linge, mais... j'ai pas de tissu. »« Je m'en occupe, » assura Madame Blaireau mystérieusement. Une demi-heure plus tard, quelqu'un frappa à la porte de Kipik. C'était Madame Blaireau qui portait un panier rempli de jupons en soie de toutes les couleurs. « Et voilà, dit-elle, ce sont les jupons de ma grand-mère. Je n'imaginais pas qu'ils seraient transformés en montgolfière. » Madame Blaireau repartit chercher sa machine à coudre et se mit au travail. Elle passa 3 jours à coudre les morceaux de tissu. Quand elle eut terminé, elle estima, et Kipik était de son avis, que c'était vraiment réussi. Pendant ce temps, Kipik avait tout préparé pour son voyage en ballon. Le forgeron lui avait fabriqué un petit réchaud pour chauffer l'air de la montgolfière. Il avait emprunté quelques cartes et avait retrouvé une vieille longue-vue. Comme il ne savait pas encore combien de temps durerait son voyage, il mit dans ses bagages plusieurs couvertures bien chaudes, de la corde, des allumettes, du lest et une pelote de ficelle. Quand il eut rangé tout cet équipement dans son panier, il décida d'emporter aussi des sandwichs au concombre, des œufs de caille, des asticots confits, sans oublier la tisane de pissenlit. Enfin, le grand jour arriva. Le soleil se leva dans un ciel sans nuages. Kipik et Madame Blaireau transportèrent tout le matériel sur un pré. Le forgeron aida Kipik à installer le réchaud sous l'orifice du ballon. Kipik alluma la mèche. « N'oubliez pas de planter le piquet !» s'écria Madame Blaireau. « Sinon, votre ballon va s'envoler sans vous !» Elle avait à peine dit ces mots que la montgolfière commença effectivement à s'élever. Kipik dut s'agripper au panier et se contorsionner pour y grimper, tandis qu'elle s'élevait majestueusement. « Bravo !» cria Madame Blaireau. « Bon voyage !» hurla le forgeron en agitant son tablier. Mais Kipik les entendit à peine, il était déjà loin. Il soupira d'aise. Ah, c'était... Puis au-dessus des montagnes et survola un océan. Kipik regardait avec émerveillement la terre de plus en plus petite au-dessous de lui. Mais soudain, il y eut un horrible bruit de déchirure, puis le sifflement épouvantable de l'air qui s'échappait du ballon. La montgolfière sembla hésiter un instant,
avant d'entamer une longue descente vers l'océan. Elle descendait de plus en plus vite. Complètement affolé, Kipik leva la tête. Ses piquants avaient percé le tissu de soie et le ballon était tout déchiré. « Qu'est-ce que je vais faire ?» gémit Kipik. « Je ne sais même pas nager. » Brusquement, il eut une idée géniale. Il fouilla dans le fond de son panier et en tira la pelote du ficelle, puis il arracha un piquant de son dos pour en faire une aiguille. Et il se mit à coudre fébrilement. Le ballon fut réparé en un clin d'œil. Ouh! Kipik poussa un soupir de soulagement, mais il tremblait encore de peur. La montgolfière s'éleva à nouveau dans le ciel, monta de plus en plus haut au-dessus des nuages. Finalement, Kipik se retrouva en train de flotter parmi les étoiles et les planètes. Il passa devant la Lune et l'observa à la longue vue. Ensuite, il contempla la Voie lactée pendant des heures. Ah, c'était vraiment magnifique. Quand il commença à se sentir fatigué, Kipik décida de chercher un endroit où se poser. Il consulta sa carte et se décida pour la planète Mars. Plusieurs heures après, Kipik s'en approcha. Ah, mais comment atterrir? S'il laissait partir l'air chaud contenu dans le ballon, il ne pourrait jamais repartir. Voyons, se dit Kipik, si l'air chaud monte, l'air froid doit descendre. Au lieu de faire partir l'air chaud, je vais le laisser refroidir. Et comme ça, la montgolfière va se poser sur Mars. Il prit sa respiration et souffla sur la flamme du brûleur. Aussitôt, la montgolfière descendit à une vitesse vertigineuse et atterrit dans un bruit et des secousses effroyables. Kipik, désespérément accroché au rebord du panier, se demandait si cette aventure valait vraiment la peine qu'il risque sa vie. La montgolfière s'immobilisa enfin. Kipik regarda tout autour de lui et fut affreusement déçu. Il n'y avait rien. De la poussière, des cailloux et des cratères à perte de vue, mais absolument rien d'autre. Kipik s'assit tristement. Il regrettait un peu son logis douillet. Soudain, il entendit un bruit qui venait du sol. Un long museau apparut à la surface. Puis, deux yeux brillants, de longs piquants multicolores. L'instant suivant, Kipik se retrouvait nez à nez avec l'animal le plus étrange qu'il ait jamais vu. « Mais c'est pas possible !» s'exclama Kipik. « Vous n'êtes quand même pas un hérisson !»« Je pourrais vous poser la même question !» rétorqua sèchement l'étrange animal. Mais il ajouta aussitôt avec un charmant sourire, « Je m'appelle Georges. Votre arrivée est une merveilleuse surprise. Jamais aucun visiteur ne passe par ici. Je vous invite. »« Avec grand plaisir !» cria Kipik en fouillant dans son panier. « J'ai apporté quelques petites gourmandises. Je pense que vous les aimerez. » Kipik offrit à Georges les œufs de caille, les asticots confits et 1 ou 2 sandwichs au concombre. Georges et sa famille posèrent 1000 questions à Kipik. Quand il eut fini de raconter ses extraordinaires aventures, il y eut un moment de silence. Puis, Georges déclara gravement, « En tout cas, jamais vous ne me ferez monter dans un de ces ballons. » Puis il fut temps pour Kipik de repartir. Ses nouveaux amis voulurent assister à son départ et lui offrirent de nombreux cadeaux, joliment emballés dans des sacs de toutes les couleurs. Georges lui donna une sculpture qui représentait un hérisson martien. La femme de Georges lui fit un de ses meilleurs gâteaux et les enfants lui apportèrent les plus beaux fossiles de leur collection. Kipik avait les larmes aux yeux, mais il n'était pas vraiment triste. Il savait qu'il reviendrait un jour parce qu'il y avait une chose qu'il aimait par-dessus tout. C'était voler dans le ciel.